Comment ne plus être impacté psychologiquement par une baisse sur le marché des cryptos? Salut à toi, c'est Kendy, j'espère que tu vas bien et dans cet épisode, je vais te donner 3 clés qui vont te permettre de mieux gérer tes émotions face à une baisse sur le marché des cryptos. Si tu gères mieux tes émotions, tu le sais, tu vas mieux gérer ton argent, donc tu ne vas plus en perdre. Et donc si tu n'en perds pas, tu vas en gagner sur le long terme. Et ça va te permettre de devenir un meilleur investisseur qui aura un meilleur état d'esprit, un état d'esprit de guerrier à toute épreuve et il n'y a plus aucune baisse qui va jamais t'impacter. Donc je vais te donner tout de suite les 3 clés, on commence, j'espère que tu es prêt. Alors la clé numéro 1, c'est pose ton téléphone et commence à réfléchir. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre pause sur le podcast, tu vas aller chercher une feuille et un stylo ou sinon tu vas ouvrir l'application Bloc-Notes. Je compte sur toi, là je vais te poser 4 questions et ça va être un podcast un petit peu interactif. Je compte sur toi, tu vas noter les questions et tu vas essayer de donner une réponse. Tu vas réfléchir, vraiment je compte sur toi et tu vas écrire les réponses. Donc là, quand le marché baisse, d'accord, imagine-toi dans une période de baisse et tu vas écrire la première question. Tu vas écrire la question et tu vas réfléchir à cette question, tu vas te poser la question et tu vas y réfléchir et tu vas donner une réponse. Tu vas me dire, voici la question, quelle est la pire chose qui puisse se passer et m'arriver? Donc ça c'est la première question. J'espère que tu l'as noté. Tu peux faire pause pour essayer de trouver une réponse. Voilà la deuxième question. Quelle est la probabilité que cette chose arrive? Donc ça c'était la deuxième question. Tu peux faire pause pour trouver ta réponse. Je te donne maintenant la troisième question. Est-ce que je peux y faire face? Est-ce que je vais pouvoir surmonter ce qui va se passer? Ça, c'était la troisième question. Tu peux faire pause pour y répondre. Pareil, j'espère que tu prends des notes. Vraiment, c'est hyper important. C'est pas que tu écoutes ce podcast passivement en mode ok, je chill, je suis devant Netflix, je regarde l'information, j'absorbe et après, 2 semaines après, t'as tout oublié. Non, c'est vraiment que tu prennes des notes. C'est vraiment des clés qui vont vraiment t'aider à être un meilleur investisseur, à gagner plus d'argent sur le long terme, à avoir une meilleure stratégie. Donc, écris ces questions et réponds-y. Fais vraiment cet effort et c'est ça qui va te différencier de tous les autres investisseurs qui, eux, ne sont pas aussi intelligents que toi, que de se former, d'apprendre des choses, de passer du temps à écouter des podcasts qui ont de la valeur pour lui et pour son portefeuille. Parce que ce que tu apprends là, c'est pas comme les charlatans que tu vois sur YouTube, beaucoup de poudre aux yeux, de la poudre qui ne sert à rien. Non, c'est vraiment des conseils concrets de valeur et qui vont t'aider à devenir un meilleur investisseur. Alors, j'espère que tu écris ces questions et que tu trouves une réponse surtout. Que tu passes du temps et de l'énergie cérébrale, que tu fasses travailler ton cerveau à tout simplement trouver une réponse. C'est hyper important. Donc je te donne tout de suite la question numéro 4. Est-ce que j'ai exagéré son impact? Donc ça, c'était tout simplement la première clé. En fait, tu vas commencer à visualiser la pire chose qui peut arriver. Quelle est la pire chose qui peut arriver? En général, ça dépend de chacun. Mais moi, je te donne mon exemple. Pour moi, la pire chose qui puisse arriver, c'est que, par exemple, ton solde tombe à 0. Si ton solde tombe à 0, pour moi, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de pire que ça. Il peut pas redescendre plus bas que 0. Donc 0, c'est pour moi la pire chose qui puisse arriver. D'accord? Ensuite, la probabilité que ça arrive, elle est inexistante. Parce que j'ai plusieurs cryptos sur mon portefeuille. Toi, je pense que si tu as envie d'investir, tu auras sûrement diversifié un petit peu. Bien évidemment, je prône pas la diversification. Moi, je suis pas comme tous ces pingouins que tu vois sur YouTube qui te donnent des conseils. Oui, il faut diversifier, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Non, parce que je sais que quand on commence, on n'a pas beaucoup d'argent. C'est pas en diversifiant pour avoir des miettes qu'on va devenir riche, qu'on va devenir financièrement. Moi, je préfère me concentrer sur quelques cryptos, mais des cryptos solides qui vont rapporter de l'argent. Mieux vaut avoir 3 lions que d'avoir 30 moutons. Donc, à ton avis, la probabilité que toi, ton problème arrive, est-ce qu'elle peut exister, oui ou non? Et surtout, est-ce que tu peux y faire face? Alors, si tu as dit que tu ne peux pas y faire face, ça veut sûrement dire que tu n'as pas respecté une des premières règles quand tu investis, c'est-à-dire de ne pas investir de l'argent, que tu ne peux pas te permettre de perdre de l'argent dont tu n'as pas besoin immédiatement. Typiquement, l'argent que tu as besoin pour faire les courses, pour le loyer, tout ça, c'est pas réservé aux cryptos. En crypto, tu investis de l'argent dont tu n'as pas besoin, que tu peux te permettre de perdre. Donc, si tu ne peux pas y faire face, ça veut dire que tu as trop investi. Tu vois, il y a les personnes qui sont surendettées, et toi, tu es surinvesti. Donc, si tu as dit que tu ne peux pas y faire face, ça veut dire que soit psychologiquement et émotionnellement, tu n'es pas prêt, auquel cas, c'est pas grave, on va le travailler ça ensemble dans ce podcast, ou soit tu as trop investi, et donc, c'est un petit peu des deux. Et quand je dis que tu as trop investi, ça veut dire que tu as investi plus que ce que tu peux te permettre financièrement. Bien évidemment, investir, c'est bien. Investir beaucoup, c'est bien aussi. Mais si tu investis plus que ce que tu peux te permettre au niveau financier, c'est pas bien. Et ensuite, est-ce que j'ai exagéré son impact? C'est pour que tu te grandisses toi et aussi que tu diminues l'impact des problèmes. Que tu redescendes un peu sur terre et que tu vois. Est-ce que ça a autant d'importance que ça? Parce qu'on a tendance à surévaluer l'impact des problèmes. Je vais te donner la clé numéro 2, on avance. J'espère que tu as noté, que tu as pris le temps de répondre et que tu vois qu'au final, ça n'a pas autant d'impact que ça. La clé numéro 2, c'est tout simplement de relativiser par rapport à ceux qui ont un plus gros portefeuille que toi. Donc, tu as des personnes qui
ont des dizaines, tu as des personnes qui ont des centaines, tu as des personnes qui ont des milliers, tu as des personnes qui ont des millions et tu as des personnes qui ont des milliards. Et pendant que le marché est rouge, quand ça baisse, toi, peut-être que tu es en PLS parce que tu perds quelques dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers d'euros affichés sur le solde de ton portefeuille. Je te rappelle que ça, c'est que de la moins-value, d'accord? C'est que de la valeur, tu ne perds pas d'argent, pas vendu, pas perdu. Mais tu as des gens qui perdent des millions, perdent des milliards, que ça soit sur leur solde affiché ou que ça soit en argent réel parce qu'ils font du trading. Et ces personnes-là, donc celles qui font du trading, tu connais déjà mon avis dessus, donc on va les oublier. Mais pour les personnes qui, sur leur solde, perdent des millions, d'accord? Donc typiquement, je te parle d'un mec qui a un investissement, on va dire, à 180 millions. Le lendemain, il se réveille, sa crypto, elle a fait moins 50, il est plus qu'à 90 millions. Comment tu penses qu'il se sent? Est-ce que, là, je veux que tu joues un peu à comparer ta douleur, entre guillemets, à la sienne, à ton ressenti au sien. Lui, c'est un ressenti de quelques dizaines, centaines, milliers, voire peut-être dizaines de milliers d'euros. Ou peut-être centaines de milliers d'euros. Peut-être que si tu l'écoutes, tu as des centaines de milliers d'euros. J'espère pour toi. Et tu as quelqu'un à côté qui a des dizaines de millions d'euros en moins sur son solde. Et donc moi, c'est une technique que j'utilise. Tu vois, je te donne jamais un conseil que j'ai jamais appliqué par avant, contrairement à la plupart des charlatans que tu verras. Mais en fait, relativiser par rapport aux autres, ça va énormément t'aider. Ensuite, ça c'est un bonus. C'est pas le numéro 3, mais c'est un bonus. C'est pas quelque chose que tu contrôles, le marché. Et dans la philosophie stoïcienne, tout ce que tu ne contrôles pas, ça ne doit pas t'impacter émotionnellement. T'as pas de pouvoir sur le marché. Là, si tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire une pirouette, tu peux faire une galipette, tu peux faire tout ce que tu veux, tu pourras pas faire monter le cours des cryptos, tu pourras pas faire baisser le cours, tu pourras pas faire exploser ta crypto. D'accord? À part si tu es Elon Musk et que tu sors un tweet pour dire le Bitcoin va monter, bah tu peux rien faire. Et donc, si tu peux rien y faire, ça sert à rien de passer ton temps, ton énergie et ton cerveau, ton cœur dessus. Tu t'en fiches. Si tu peux rien y faire, tu t'en fiches. Ça n'a pas d'importance pour toi. Et encore un autre bonus, c'est cadeau, gratuit. Mais tout simplement, c'est la règle des 5 minutes. En gros, si quelque chose n'a pas d'importance dans 5 ans, ça sert à rien d'y penser plus de 5 minutes et d'y passer plus de 5 minutes dessus. Typiquement, une petite baisse, dans quelques mois, / un an, le marché aura remonté. D'accord? Tu connais déjà les cycles. Donc, une petite baisse, d'ici 5 ans, tu l'auras oublié. Peu importe ce qui t'arrive, même en dehors des cryptos. Hein. Ce podcast, c'est pas que les cryptos, c'est vraiment la vie en général. Devenir libre financièrement, c'est vraiment dans la vie. Et peu importe, la plupart des choses qui t'arrivent, tu verras que dans 5 ans, ça aura aucun impact, tu t'en rappelleras même pas. Donc ça sert à rien d'y passer plus de 5 minutes. On passe directement à la clé numéro 3, qui est tout simplement une clé que moi j'ai utilisée il y a quelques semaines. J'ai découvert ça et je me suis dit que c'était vraiment la chose la plus puissante que j'avais jamais utilisée. C'est pour ça que je te la mets à la fin. Parce que j'estime que si tu es là, tu mérites le meilleur. Et donc c'est pour ça que je te garde le meilleur pour la fin. Donc, très simplement, c'est rappelle-toi ton solde il y a un an, comparé à celui d'aujourd'hui. Donc rappelle-toi la situation où tu étais il y a un an, ton portefeuille où est-ce qu'il était, combien tu avais dessus. Peut-être même que tu n'avais pas encore de portefeuille crypto. Et combien aujourd'hui tu as dessus. Est-ce qu'aujourd'hui tu as ouvert un portefeuille crypto? Est-ce qu'aujourd'hui tu as de l'argent sur tes cryptos? Tu vois la différence? Aujourd'hui, normalement, tu as beaucoup plus. Et c'est pas fini. La troisième clé, elle est beaucoup plus puissante. Maintenant, imagine ton portefeuille dans 5 ans. Imagine ton portefeuille dans 10 ans. Je pense que tu sais que dans 5 ans, 10 ans, tu vas faire beaucoup plus d'argent. Tu auras beaucoup plus de zéros sur ton solde de ton portefeuille crypto. Et ça aide vraiment à relativiser. Parce que tu sais qu'il faut avoir une vision long terme quand tu investis. Ok, le deviens millionnaire en 2 jours sans rien faire, ça c'est bon pour les charlatans sur YouTube qui te montrent des villas et des lambeaux. Mais c'est pas dans la crypto. Ici, c'est pas Netflix, c'est pas une série, parce que là, on parle de ta vie. Et donc, en couplant ça, ça te donne une troisième clé qui est hyper puissante. C'est tout simplement, rappelle-toi ton solde d'il y a un an et compare-le avec ton solde dans 10 ans. Et tu vois qu'il y a une grosse différence. Et moi, personnellement, ces 3 clés, je les utilise toujours quand j'ai une baisse. Et également, comme je l'ai déjà dit, l'important, c'est pas de dire « Oh, les cryptos baissent, qu'est-ce que je fais ?» Non. C'est d'avoir prévu ça à l'avance, d'accord? Tu sais que le marché c'est des cycles, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc c'est pas grave, tu poses ton téléphone, tu vas faire autre chose, tu commences à faire la première règle, tu fais la deuxième, tu fais la troisième, les 3 clés, et ça suffit. Et là où c'est intéressant, c'est que en appliquant ça, régulièrement, tu vas avoir de toute façon des baisses, il y en aura souvent, il y en a plein dans chaque année de crypto, il y en a plein, et donc tu vas être habitué. Et au final, la première peut-être qu'elle est grave, là tu te sens peut-être pas bien, tu es en panique, tu scrolles à chaque fois ton solde, mais tu vas voir qu'à partir de la 3e, 4e, 5e, tu vas plus y prêter grand intérêt. D'accord? Ça va plus avoir un grand impact sur ta vie, sur tes émotions. Et donc là, ce que j'aimerais que tu fasses,
C'est tout simplement que tu relativises et que tu dises vraiment, ok, dans 5 ans, combien j'aurai sur mon portefeuille? Parce que actuellement, là, tout va vite. Tu vois un peu sur les réseaux des je suis devenu millionnaire en 1 an, j'ai fait ça en 2 ans, j'ai fait ça, je suis riche avant 25 ans, je suis milliardaire avant tel âge. Et du coup, tu as l'impression que tout va très vite et qu'en 1 an, 2 ans, 3 ans, si tu n'as pas fait des millions, bah, tu as raté ta vie. C'est faux, d'accord? Vois au minimum 4, 5 ans quand tu investis dans les cryptos. Et voir aussi loin, ça te laisse vraiment une grosse marge de progression et ça te permet de relativiser et de te calmer. N'oublie pas que tant que tu vends pas, tu ne perds pas d'argent et tu n'en gagnes pas. Qu'une baisse, ça finit toujours par remonter. Donc c'est pas grave. Là, je t'ai donné 3 clés pour ne plus jamais être impacté psychologiquement. Parce qu'en fait, quand tu es impacté psychologiquement, tu vas commencer à agir sous la panique, sous les émotions. Tu risques de FOMO et de FUD. Donc FOMO, c'est le Fear of Missing Out, donc la peur de rater une opportunité. Et le FUD, c'est le Fear, Uncertainty and Doubt, donc la peur, l'incertitude et le doute. Et tu risques de dire, ok, les cryptos, c'est mort. J'abandonne les cryptos, ça va jamais remonter. Et de tout vendre. Parce que tu dis, j'ai perdu assez, je veux pas perdre plus. Et ça, c'est la pire erreur que tu peux faire. Donc là, je t'ai donné ces clés-là. Je compte sur toi pour t'en servir. J'espère que tu les as notées. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à réécouter le podcast, cet épisode, et tu notes les clés. Je t'ai même donné des bonus. Profites-en bien. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à me donner ton avis sur le podcast. Donc tu mets 5 étoiles, tu mets un commentaire, tu mets ce que tu veux. Pense à aller dans la description. Donc tu cliques sur cet épisode et tu verras dans la description, tu auras des liens. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Kenzie et je te dis à demain pour un prochain contenu.